Shalom Aleichem à tous nos amis. Nous sommes donc à Parasha Vayomer Avraham El Sarai. Ine shifratecha biadecha asi li la tova beinecha ta'ane Sarai v'tivrehuna. Là, on voit une parasha mamash bizarre. Abraham Avinu, on sait qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant avec Sarah. Sarah, elle demande à Abraham Avinu d'aller avec sa chifra, d'aller avec Agar. Et Agar n'est pas en mesure d'accepter ça tout de suite. Elle est trop impressionnée par Abraham Avinu. Bon, imaginez-vous un peu. On parle, c'est une chifra. Elle est servante dans la maison d'Abraham Avinu. Et bien sûr, bien sûr, c'est une princesse. C'est une femme qui vient de palais, etc. Mais en attendant, hein, elle est chifra là-bas. Sarah vient lui dire, tu vas aller avec Abraham Avinu et tu vas emmener un enfant de lui. Bien sûr, elle a du mal à accepter. Elle a du mal à accepter, elle est très gênée. Elle ne se voit pas maintenant qu'Avichol, avec son Adon, et encore plus Abraham Avinu. Abraham Avinu, n'oubliez pas, il n'a pas 20 ans là. Il a 100 ans déjà. Donc c'est-à-dire que c'est impressionnant. Par exemple, je suis avec le Gadol Ador. Elle est complètement, comment dire, traumatisée. Mais Sarah arrive à la convaincre. Elle arrive à la convaincre jusqu'à qu'elle acceptait. Elle acceptait d'aller avec Abraham Avinu. Et jusque-là, on parle de Hagar qui est la Talmida de Sarah. C'est l'élève de Sarah, c'est-à-dire tout ce qu'elle apprend, c'est de Sarah. C'est son rave, Sarah. Et bien sûr, la Talmida de Abraham Avinu. Et maintenant, elle va devenir Pitom, regardez le Shinui Hatsoum. Elle va devenir Pitom, la femme d'Abraham Avinu. Des Shinouim comme ça dans la vie, c'est la belle. Elle devient la femme d'Abraham Avinu. Bon, tant qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change, bon, pour l'instant, elle est encore, comment dire, elle est encore abasourdie par le chinouille. Elle est complètement saoulée par le chinouille. Mais il n'y a rien qui s'est passé pour l'instant jusqu'au moment où elle tombe enceinte. Dès qu'elle va tomber enceinte, là, il y a un chinouille qui se passe. Et ce genre de chinouïm qu'on va apprendre dans la paracha, hein, combien il faut faire attention dans la vie de ces chinouïm. Elles sont enceintes. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, tu es enceinte à ce moment. C'était évident. Tu vas avec Abraham Avinu, qu'est-ce qui peut arriver? Tu vas tomber enceinte. Quoi? Tu es surpris par ça? Non, c'est pas ça qui la surprend. Qu'elle tombe enceinte d'Abraham Avinu, c'est vrai qu'il y a une certaine surprise. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, personne n'est tombé enceinte de lui. Et il est à Carla. Elle n'arrive pas à avoir enfant. Lui non plus. Donc elle ne sait pas d'où ça vient le problème. Mais en attendant, elle voit qu'elle tombe enceinte d'Abraham Avinu. Et là, Pitom, il lui monte à l'esprit l'idée de se dire je suis plus de sadiquette que Sarah Imenu. Pourquoi? Parce que voilà, la descendance, quand je vois premier Abraham Avinu, ben c'est avec moi, c'est pas avec Sarah. Donc Sarah en vérité, bon ben c'est une fausse adresse. C'était une fausse adresse. C'était pas là-bas que ça se passait chez moi. Et regarde comment Hachim il a fait les choses. Quel ashgacha. Je suis rentré dans cette maison, je suis venu ici comme une chifra par la porte de derrière, mais en fin de compte, je suis assis maintenant sur le trône. C'est moi maintenant, c'est moi la Ima, Aïmaot. Aïmaot, maintenant on dira plus Sarah, on dira Agar. C'est moi la Ima. Et donc Agar se met en avant. Et là, c'est marqué dans le passou quelque chose de surprenant. C'est marqué comme ça, que Sarah, Me'anne est Agar. Me'anne est Agar, c'est-à-dire qu'elle a fait souffrir. Elle a fait souffrir. Alors on se pose la question tout de suite, qu'est-ce qui lui prend à Sarah de faire ça? Pourquoi elle a fait souffrir? Alors le texte y ramène. Elle a un comportement qui commence à devenir, comment dire, embêtant envers Sarah. Elle se montre plus hachouba qu'elle. Elle commence à être mécanteret. Elle commence à la piquer, à la taquiner. Tout ça d'une manière très indina, mais ça se ressent, ça se remarque. Elle commence à montrer qu'elle est plus hachouba qu'elle, parce qu'elle tombe enceinte et pas elle, peut rouler. Toutes ces choses-là dérangent Sarah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Attends, il y a un problème avec quelqu'un, et que ce problème est insoluble, eh ben on met dehors. On met dehors. C'est ce que tu as fait avec Abraham Avinu. C'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire en fin de compte. Elle va voir Abraham Avinu, elle va dire, mets-la dehors. Voilà. Ben, fais-le tout de suite. Est-ce que c'est Da'at Torah, Rabotai, de prendre une personne et de la faire souffrir? C'est-à-dire la hanotota. La hanotota, c'est-à-dire pas shoot les rasekota. Les rasek, c'est-à-dire comme tu prends une patate et tu l'écrases. Tu lui montes sur la tête, tu lui montes sur les pieds. Et elle ne peut rien faire parce que sauf, même si maintenant elle fait la maline, mais sauf, Sarah, c'est sa maîtresse, c'est Sarah Imenu. Donc quand Sarah maintenant riposte de cette manière, elle est écrasée là maintenant. Elle est écrasée, elle met canteret, elle la rabaisse devant les gens, elle la remet à sa place. Genre, tu es une chifra, tu es une servante, va laver la vaisselle, va cirer les chaussures, va faire sponja, va faire ça. Tu vas dire, bon, ok, bah, c'est une servante, c'est normal. Ouais, mais pas de cette manière. N'oubliez pas que maintenant, elle est la femme d'Abraham Avinu.
Et là, d'un coup, il y a un matzav de Inouï, au point que Agar ne peut pas tenir. Elle pète un câble, elle se sauve la maison. Elle se sauve, c'est une femme, elle n'arrive pas. Donc elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée, c'est la première fois où elle part avant qu'Abraham la renvoie, bien sûr. Et là, le Sipour, il nous raconte que le malach, il est venu, il lui a dit non, tu dois retourner, tu dois être maman soumis à ta maîtresse, à Sarah et Menou, et tu dois aller là-bas, pas shoot, les anot tachat yader, même au prix de continuer à être écrasé par elle. Alors, on ne comprend pas ce malheur de la Torah qui est ici dans cette paracha. Il y a une yann comme ça d'être méhané quelqu'un. Assour, là-bas. C'est pas de la Torah de faire inouï à quelqu'un. Il y a un problème. Tu t'entends pas avec quelqu'un, que ce soit dans le business, que ce soit dans une chavruta, que ce soit dans quel problème. Ça va pas. Oh, bye bye. Allez, on se sépare et on va ailleurs. C'est ce qu'il a fait Abraham avec l'autre. On ne voit pas qu'Abraham lui était méhané avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des. Non, ça va pas. Il attrape, il dit l'autre, regarde, mon neveu que je t'aime beaucoup. On ne peut pas rester comme ça en train de se disputer toute notre vie. Ouais, on se sépare. Tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. C'est tout. On arrête là. C'est comme ça qu'on fait. On fait pas, hein. Dans la vie, la séparation n'est pas quelque chose qui est, comment dire, grave. Il faut aussi bien, il y a une misva d'être doresh, comme il y a une misva d'être poresh. Et des fois, il faut être poresh. Il faut séparer. Et le malazot. Et c'est choses qu'il faut être prêt à faire. Ça, on dirait que non. Il aura de ça l'ifroche, Aval Midar Gisa, elle n'arrive pas à s'entendre avec Agar. C'est quoi ce malheur? On a l'impression ici, Pitom, de voir une femme pshuta de la rue, qu'on entend malheureusement dans des endroits, dans des familles où il y a des histoires, et tu vois des scènes de ménage. Tu dis, mais attends, c'est pas Matim pour Sarah, ça. Elle a de la Torah, ça. Et si elle voit qu'il y a un truc qui ne va pas, elle a appris, elle était méchamesh à Abraham Avinu. Et elle a appris d'Abraham Avinu comment on fait. Comment on fait? On ne sait pas. C'est ce qu'il a fait avec l'autre. Eh bien, fais-en autant, ton menaïk Agar. C'est beau. Je ne comprends pas quel est le problème. En fait, il y a un autre problème ici. C'est que n'oubliez pas, Rabotai, que Agar, elle est la Talmida de Sarah. Elle est la Talmida de Sarah. Et le problème qu'il y a ici, Rabotai, c'est pas comme nous on croit quand on lit le texte, qu'on a l'impression que c'est un inouï, où elle a fait souffrir, elle lui fait laver le parterre, elle lui fait nettoyer les murs, elle lui fait éplucher les patates. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est pas ça. Sarah, il met nous une sadiquette, qu'elle se comporte comme il faut avec Agar. Seulement la baïa, elle est suivante. C'est qu'elle veut maintenir ce matzav de Agar, qui est Talmida de Sarah. Donc en fait, elle ne la laisse pas. Elle ne la laisse pas, Mamash, prendre sa place, Kaviachol, de maîtresse. Elle ne la laisse pas prendre sa place. Tu restes Talmida. Tu dois être Nichna devant ton Rav. Là, on apprend une paracha intéressante. Paracha intéressante du rapport Talmid et Rav. C'est ce qu'on apprend ici dans cette paracha. Quel doit être le rapport Talmid et Rav? Pachout, Talmid Nichna le Rabo. Nichna le Rabo. La Gemara dit, quand un Talmid n'arrive plus à être Nichna à son Rav, Nichna à son Rav, il n'arrive plus à se soumettre à son Rav, la Gemara dit, Tivrach Misham, sauve-toi de là-bas, reste pas là-bas. Pourquoi? Parce que quand le Talmid reste dans un endroit où il n'est pas Nichna à son Rav, c'est le contraire qui se passe. C'est Hilul Hashem, c'est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que Nichna al Rav, c'est dans quel but? Tu dis un but comme ça, il y a un lien comme ça d'être Nichna un Rav, Basar Vadam, c'est un Basar Vadam, sauf. Ok, c'est le Rav, ok, c'est-à-dire, on n'est pas comment dire, on n'est pas une secte, on n'est pas là pour servir des hommes, on est là pour servir Hachem. Et le Ikar, c'est Bol Olam. Quand on dit Viareta me Hachem Elokera, tu craindras ton Dieu et Hachem Elokera. Rabbi Akiva dit, c'est la Rabot, Rabbecha. C'est bon. Alors, on a compris que quoi? Qu'il faut un respect, c'est-à-dire. Mais achna, c'est pas un respect qu'on parle ici. On parle ici soumission, être soumis au Rav. Je sais pas, on dirait une secte, ouais, comme les bouddhistes là-bas, où on veut absolument te voir baisser la tête, arriver à te soumettre comme ça. Hein. Tu perdre Kaviachol toute ta personnalité. Ça peut pas être de la Torah, c'est pas un malheur de Torah, ça. Au contraire, le malheur de Torah, normalement, c'est de mettre l'homme en valeur, le faire grandir, lui donner des valeurs, le construire, le rendre lui-même, au contraire, un rave. On dit que le rave, on dit il y a deux cas de kanaout qui n'existent pas dans le monde. Deux cas où là-bas, il n'y a pas de kina. En kina. C'est même pas la peine de chercher, il n'y a pas. C'est quoi ces cas-là? C'est le père envers son fils et le rave envers son talmid. Un père n'est pas mécané de son fils, même s'il voit que son fils le dépasse, mais il a rendu shfafa à son père. C'est-à-dire son père, il n'ose même plus s'asseoir à côté de lui tellement qu'il le mange. C'est devenu un monstre en Torah, un monstre en tout. Et son père, il est tout petit comme ça à côté de lui.
La Gemara nous dévoile que quoi? Ou le mécanebo. Et pourquoi il n'est pas mécanebo? C'est Bessaro, c'est sa chair. Sa chair, c'est lui qui l'a amené au monde, au contraire. Non seulement il n'est pas mécané, mais il est fier de lui. Il est fier, il est content, c'est notre kavod, le deuxième, pareil, qui n'est pas mécané, c'est le Rav en Western Talmud. C'est un Rav lo mécané betalmido. Pareil, pourquoi? Parce que au contraire, c'est tout à son honneur. Il est content, il est fier, il voit son Talmud grandir, il est content de ça, le Rav. Ouais, mais il te rend petit, regarde comment il t'a rendu. C'est devenu un mastodonte, on ne te voit même plus, on ne t'utilise même plus, tu ne peux même plus parler. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que le Rav, il se dit, sauf, je suis fier de moi. C'est ce que j'ai pu faire dans ce monde, des dames des périodes comme ça, ils sont devenus maintenant des mastodontes, tant mieux. Et donc, il n'y a pas de kina. Donc, vous voyez qu'ici, on ne peut pas dire que Sarah, Kaviachol, agit par kina envers Agar. C'est pas possible. C'est ça, Talmida. Il y a Talmida chez là. Et au contraire, si Sarah, en tant qu'Agar grandit, et Agar devient même une Névia, mais c'est tout à son honneur. C'est tout à ton honneur. Tu ne peux pas avoir une kina sur une chose pareille. Et surtout pas de la part de Sarah. Et là, c'est quoi l'union? Achna. Il faut qu'il y ait une achna vers le Rav. Donc on ne parle pas de achna mishum kina. Parce que si c'était ça, les Chachamim n'auraient jamais dit que le Rav n'a pas de kina avant son Talmud. Donc on ne parle pas de achna par rapport à kina. Comme si quand on aurait dit maintenant, tu sais, attention, hein, étant donné que tu dois respecter ton Rav, et qu'à un moment donné ton Rav, il est mécané becha, alors il faut de l'achna, et le malasot. Parce qu'il y a que cette manière qu'il va pouvoir te supporter. Sinon, tu vas devenir insupportable. Non, c'est pas ça le pshat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kina. Et le kina envers le Talmud. Si c'est comme ça, alors c'est quoi cette achna? Achna shelma. C'est quoi l'achna, Rabotai? L'achna, en vérité, parce que toute la hirat shamaim, Rabotai, qu'un homme peut arriver à acquérir dans sa vie, Rabotai, c'est talud bekama ou nichna les rabons. C'est ça la hirat shamaim. C'est-à-dire que quand un talmid nichna les rabons, c'est pas pour le ben adam. C'est pas pour être nichna la ben adam azé. Lui, c'est un moyen pour moi. Mais c'est pour arriver à hirat shamaim. Et que ça va m'amener à hirat shamaim. C'est ma chavioti l'hirat shamaim. C'est-à-dire que la shlimut dans l'hirat shamim que je vais obtenir, qui est l'hirat shamaim, l'hirat d'Akadosh Baruch Hu. L'Akadosh Baruch Hu, c'est abstrait, c'est virtuel. Il n'y a pas de choses concrètes devant moi où je peux maintenant me baser pour dire, voilà, j'ai peur de ça ou j'ai peur de ça. C'est du dimion, je développe des idées dans ma tête. Il va me punir, il va faire ça, il va faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Ok, tu peux arriver à développer des choses pareilles. Mais ça ne sera jamais à la hauteur de ce qu'un homme peut ressentir au niveau concret devant lui. Et là, la mida de Achna devant son Rav est la mida parfaite pour arriver à une vraie hirat shamayim, à une vraie hirat shamayim devant Akadosh Baruch Hu. Donc les maaseh. Le Talmid s'y ressent dans son exercice de Achna envers son Rav. Il ressent une chifloute, il ressent un rabaissement. La Gemara a dit Tivrach me'amakom hazeh. Sauve-toi de là-bas. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas hirat shamayim, ça va donner l'effet inverse, Bichlan. L'effet inverse, c'est Mesoukan. C'est même Mesoukan pour toi. Pourquoi c'est Mesoukan pour toi? Parce qu'au contraire, ça va te rendre rebelle. Ça va te rendre même, comment dire, balmidot à autre, shalom. Parce que à l'intérieur de toi-même, tu seras mamache en rejet par rapport à ce que tu vois devant toi. Et au contraire, au lieu de voir avec admiration ton Rav, au contraire, tu vas le voir avec un œil mauvais, avec un ra. Et ça va t'amener au contraire de l'hirat shamayim. Complètement à l'envers de l'hirat shamayim. Donc, c'est-à-dire qu'il faut partir là-bas. Maintenant, Agar, elle a un exemple. Elle a un exemple qui est Eliezer. Eliezer est l'exemple de Agar, qui est lui aussi, le Eved de Abraham Avinu, vous nichna legamre d'Abraham Avinu. Eliezer arrive à des madrigotes inimaginables. Il est arrivé à la madriga de Baruch, alors qu'il était Harour, il était Kenani. Il est arrivé à la madriga de Baruch. Il est arrivé à la madriga la plus haute qu'un homme il peut atteindre dans sa vie. Mais grâce à quoi? Grâce à l'achna qu'il avait envers son Rav. Si Eliezer avait la sensation, quand il était nichna envers son Rav, d'une ashpala ou d'une chifloute, ça n'aurait pas été une avoda, ça aurait pas pu l'amener là-bas. Il n'aurait pas pu arriver là-bas. Et donc, quand Agar, elle a vu ça, elle aurait dû normalement apprendre de Eliezer. Mais elle n'a pas pu. Elle a craqué, et à un moment donné, elle s'est sauvée. Maintenant, la question est comme ça. C'était à la Torah qu'elle se sauve? Oui, bien sûr, elle ne peut pas tenir là, il faut qu'elle sauve. Elle demande la saute, elle ne peut pas rester là-bas. La Gemara dit elle-même, tu ne peux pas tenir là devant ton Rav, Bichlal, ça y est, change d'endroit, sauve-toi, va ailleurs. Et donc elle est partie. Et là, le malach, il vient la voir. Il dit non, Tarzor, liano, tachat giverter, va te soumettre et va continuer à être nichna sous la. Et là, Vadaï, si on parlait d'un inouï stam comme ça, d'une dureté de ça envers elle, on n'aurait pas compris ce que le malach lui dit de faire. En fait, le malach, il lui dit, tu n'as pas fini ta avoda, tu dois continuer encore à être oved, tu dois continuer à te construire dans ta hirat shamayim.
Et pour construire ta Yad Shamayim, tu dois continuer à être nichna sous Sarah. Arriver à retourner là-bas et être nichna sous Sarah. Et ça, c'est le Inyan. Maintenant, qu'est-ce qui ne plaisait pas à Sarah? Ce qui ne plaisait pas à Sarah, hein, parce que là, on va comprendre c'est quoi le pshat de Achna. Ce qui plaisait à Sarah, c'est quoi? C'est que Agar, à un moment donné, est devenu un mandamar. Le mandamar, c'est quoi? Bon, elle apprend de Sarah, elle apprend d'Abraham. À un moment donné, elle a des connaissances, elle est capable de comprendre des choses. Et donc, involontairement, on ne va pas dire que c'est Bekavana, mais c'est naturel, c'est humain. C'est humain. Dès qu'un bonhomme a l'impression de connaître des choses, il a besoin de les transmettre. C'est comme ça, c'est gouva enoshit. C'est une gouva d'un être humain. On aime comment dire, être à la hauteur de ce qu'on connaît et pouvoir le transmettre. Et ça c'est un peu le teva qu'Hachem il a mis dans le monde de Piré à Véribia, comme s'il expliquera après en évolution. Il dit de la même façon qu'Hachem il a mis dans le monde une mida de Piré à Véribia, qui est la mida qu'un homme il veut absolument procréer et amener des enfants dans ce monde. De la même façon aussi, un homme veut procréer dans son limoud et donc transmettre son limoud. Donc à un moment donné, un homme a besoin de ça. Donc dès que le bonhomme sent qu'Aviachol, il a l'impression d'avoir les capacités, il veut transmettre, c'est les lamed. Et donc Agar, à un moment donné, a commencé à être melamed. Elle a commencé à transmettre, à expliquer des choses, et à dire des choses, aux gens qui venaient voir là-bas, qui venaient leur rendre visite, et là, Sarah, c'est là qu'elle avait un problème. Elle s'est dit, tu n'as pas passé assez de temps, tu n'as pas assez été méchamèche, ton rab, pour pouvoir te permettre maintenant de transmettre. Tu n'es pas encore à ce niveau-là. Et là, c'est la Nikuda pour laquelle Sarah a été Mehamet Agar. Donc on voit ici quelque chose de Hatsoum en bouteille. Que autant d'un côté, le tachlit de tout le limoud qu'on étudie, c'est quoi? C'est l'ilmod ou l'elamed. Ishmo vel asot. L'ilmod ou l'elamed. C'est ça le tachlit du limoud. C'est d'être melamed. Mais attention, d'un autre côté, il faut être sûr que le moment est venu. Et que c'est pas encore trop tôt. Trop tôt. Pourquoi? Parce que sinon, là, à ce moment-là, la porte est ouverte aux erreurs. L'ilmod, c'est une chose. C'est bien, c'est une madriga. Souvent, on étudie, et là, on fait attention, bien sûr, d'étudier convenablement, pas faire des faux pchats, bien comprendre la Torah, bien comprendre ce que la Torah nous apprend. Mais là où c'est beaucoup plus hamour, c'est le lamed. Quand tu vas être melamed, tu vas commencer à enseigner, waouh, shamati za'er me'od, shelo yitse takala mitahat yadecha, shelo yitse shalom dvarim she'em lo nechonim. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La Mishnah compare à ça à faire boire de l'eau empoisonnée aux gens. C'est-à-dire, tu empoisonnes le monde. Tu es en train d'empoisonner le monde, Barmena. Non seulement tu ne fais pas du bien, a priori, tu vas dire, oui, mais tout le monde ici, tout le monde est content. Mais c'est pas parce qu'on est content que ça va bien. Quand tu dois boire un coca empoisonné à quelqu'un, il est content aussi au début. Mais après, il meurt. C'est ça le problème. Donc, c'est pas parce que tu l'as vu, comment dire, faire un sourire que ça veut dire que c'est bien. Il faudrait voir s'il va pas mourir après. Mais si jamais il meurt après, ben, il s'avère que quoi, ma frère, que ce que tu as donné à boire, c'est pas bon. Et là, c'est pareil. Hamid, il fait attention que l'eau que tu donnes à boire aux gens ne soit pas empoisonnée. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut du temps. Est-ce qu'elle vient dire ça? Ça vient dire attention. Attention, Agar, tu vas trop vite là. Tu vas trop vite. C'est vrai que tu apprends chez Abraham Avinu. C'est vrai que et la preuve qu'elle est arrivée à une madriga, c'est que le malach s'est dévoilé à elle. Donc c'est-à-dire qu'elle est une madriga de niveau 1, une madriga de voir des malachim. C'est impressionnant à Botaï. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été mécané baisé. Quand lui, il cherchait à un moment donné, Rabotai, il avait un truc très important pour lui, il cherchait, et là-bas, Hachem, pour l'aider, il y a envoyé des malachim. Il n'a pas envoyé des malachim, il a envoyé des chédim. Il a envoyé des chédim pour l'aider à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu Chayushut Hadar. Il a dit, Lo zachiti liot be madrega shel shifra. Je ne suis pas arrivé à la madriga de la chifra. De qui il parlait? De Hagar. Elle, Hagar, quand elle était là-bas dans le désert, elle a eu un dévoilement d'un malach. C'est un malach qui est venu la voir. Et lui, il a le dévoilement du shed pour pouvoir s'en sortir. Et là, il a dit, regarde les madrigotes qu'ils avaient, mamash, les chiffrotes, qu'ils ont servi chez Abraham Avinu. Donc ça veut dire qu'elle atteint une madriga, elle atteint une madriga. Et l'homme, il est persuadé, dès qu'il voit qu'il atteint une madriga, et ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des bonhommes qui sont capables de faire des brachot, et ça s'exauce. Ou bien ils arrivent à faire des nissim, et ça s'exauce. Ou bien ils arrivent. Alors, bon, qu'est-ce qu'il dit? Bon, ça y est, je suis un mandamar. Voilà, la preuve, voilà, je fais des choses. Si je fais des choses, c'est que c'est bon. Il ne faut pas confondre à Botaï. Attention. Il ne faut pas confondre à Botaï des choses qu'on peut être capable de faire. On a la preuve d'ici. Tu peux être capable de faire des choses pareilles. Mais ça ne veut pas dire maintenant que ces choses-là t'ont mis à la madriga de pouvoir devenir un mandamar et d'enseigner. Ça n'a rien à voir. C'est deux inyanis différents, Botaï. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Enseigner, c'est une madriga qui est un madriga très très haut par rapport au fait de faire des miracles. Ça n'a rien à voir, Botaï. Faire des miracles,
Et avec un peu de mimout, avec un peu de tarat à lèvres, on peut arriver à faire des miracles en Bretagne. Nos grands-parents faisaient des miracles. Alors c'était des gens en Bretagne ignorants, betachlit de l'ignorance. C'est pas ignorant, c'est ignorant, betachlit de l'ignorance. Mais à côté de ça, ils faisaient des miracles. Moi, j'ai plein d'exemples chez mes grands-parents, des Nissim Niflot qu'ils faisaient. Tu vas dire, waouh, ça veut dire que c'est une personne érudite alors. Rien du tout. C'est un bourrico, Amares, Doraita, Darabanan, Alpi Sod, Alpi Kabbalah, Alpi Nivim, Alpi Akol. Voilà, c'est un Hamar ambulant. Tu vas dire, alors comment il fait ça? Ben, pas chaud, tamim. Ils sont tellement tamim, tellement ils sont ma'amin, tellement ils ont bitahon, que ça marche, c'est tout. Aujourd'hui, malheureusement, on peut se laisser perdre par ça. On peut se laisser, tromper par ça. De dire, ouais, mais attends, mais s'il arrive à faire des choses, s'il fait ça, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de grand ici. Donc, peut-être que je dois me coller à lui, je dois apprendre de lui, je dois me mettre là-bas à me coller. Fais attention, Atil Balbel. Il ne faut pas emmêler les choses. Il ne faut pas s'emmêler les pattes en bouteille. Et c'est ce que Sarah veut faire comprendre à Agar. Agar est persuadée que d'être arrivé à la Madrigar à bouteille où elle voit des malachim, elle voit des choses, elle a Ruach HaKodesh. Attends, tu dis, attends, un homme, il n'arrive pas comme ça, comme ça. Et si Mistama est arrivé à ça, ça y est, c'est qu'elle peut enseigner. Elle peut commencer à devenir un mandama et commencer à transmettre quelque chose. Ça va lui dire jamais de la vie. C'est deux Nyanim qui n'ont rien à voir. La Naga ici d'Hachem et la Naga Ishim d'Hachem sont deux Anagot qui n'ont rien à voir. La Naga de faire des miracles, de rouler, relève de la Tmimout d'un Ben Adam. Ouais, Ben Adam, bon, il fait preuve de Imuna Bitachon, et Nachinami. Il peut voir des prodiges, il peut voir des choses extraordinaires. La meilleure preuve de ça, Rabotai, c'est la traversée de la mer Rouge. Traverser la mer Rouge, Rabotai. Tous les Bnei Israël à ce moment-là, Rabotai, ils sont Begeder Nevihim. Chez Mamash, Roim et Tashrina. Comme c'est marqué là-bas, Ashifra Rata Alayam, Mashiach Hizkel Ben Bouzi Lora'a, Bemaase Merkava. Regardez un petit peu où on est, Rabotai. Shifra. Maintenant, il demande Khavim Féologine, attends, honore-la de l'appeler Nevia, pourquoi tu l'appelles Shifra? Il dit là-bas, pourquoi on l'appelle Shifra? Parce qu'elle est restée Shifra. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pas une preuve, parce que tu vois des prodiges, tu vois des choses extraordinaires, et tu es capable de voir des choses, que ça veut dire qu'automatiquement c'est devenu quelque chose. En d'avoir casé Rabotai. La madriga, qu'un homme il atteint Rabotai, ne l'atteint que d'Afka à l'idée amal, par des efforts, par du travail, par des nisyonos, par des inyanim, par du chimouche. C'est comme ça qu'un bonhomme il peut dire ça, ce que j'ai, je l'ai atteint. Mais pas par des prodiges ou par des inyanim ou par des miracles roulés. Ça, c'est pas quelque chose qui doit Rabotai, qui doit donner l'impression que ça y est, on est arrivé à atteindre quelque chose, on est arrivé à comprendre quelque chose, on est arrivé à des madrigos, des roulés extraordinaires, des roulés. Shum davar, Rabotai, shum davar. Moi, je connaissais un talmide que malheureusement, il s'est impressionné par les prodiges. Il ne s'est pas impressionné par les chidushim comme il s'est impressionné par les prodiges. Les prodiges le rendaient fou. Ça le rendait fou. Il dit, oh, je t'en parle chez moi, c'est impressionnant, je t'en parle chez moi. Et moi, j'ai eu l'occasion de parler avec lui une fois. J'ai dit, Tizaer, un naga shel il otova. Un naga, il n'est pas bon. Il me dit, mais pourquoi Gvodara? Au contraire, je suis mitrazek, moi, de ça. Je me rapproche d'Hachem grave. Ça me donne beaucoup d'amour d'Hachem, pas seulement de l'Aïra, de l'amour. J'aime Akadosh Baruch Hu quand je vois des miracles pareils. Je dis, oui, mais le chemin par lequel tu passes, il n'est pas bon. C'est vrai que ça peut donner cet effet, ça peut donner cet argacha, parce que c'est normal, on voit des miracles, on est comme ça, rouler. Au contraire, on vit Be'arat Panim, on ne vit pas Bester Panim. Quand on vit Be'arat Panim, alors dès qu'on est réjoui, on est content, le cœur qui est chaud, on est emballé, on aime, dès qu'on aime. Tu vas dire quoi? Ça ne suffit pas ça? Ça ne suffit pas comme un naga pour dire que je suis dans la bonne direction? Non, c'est pas ça la bonne direction. C'est ce que ça vient nous apprendre. La bonne direction, c'est quoi? La bonne direction à Botaï, c'est dans la Torah, c'est le Amal à Torah, c'est le Limou Torah. C'est ça la bonne direction. Et qu'après ça, il y a ça, il y a des Nissim Niflorot, c'est non méchané. Une fois, on était voir le Beth Alevi, il habitait dans un village, où le village, il était tout en bois. C'est des chalets. Avant, ils construisaient en bois avant. Maintenant, c'est sympathique, c'est beau. Le bois, ça fait cafri, c'est paysan, c'est joli. Les gens, ils adorent ça. Ils peuvent construire une villa en bois. La baya, c'est quoi? C'est que si jamais il se déclare un incendie, c'est une boîte d'allumettes. C'est une boîte d'allumettes, c'est le feu à la paille. Et c'est arrivé, l'oralim. C'est arrivé que l'incendie s'est déclaré dans ce village. Et ils étaient tous en panique. Pourquoi? Parce que le feu allait trop vite. En plus qu'avant, ils n'avaient pas les camions de pompiers avec les lanceaux comme ça, avec les trous pour envoyer de l'eau, etc. Donc avec des seaux, ils se faisaient la chaîne comme ça, mais ça allait trop vite, c'était du bois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir le Beth Alevi. Le Beth Alevi était assis en train d'étudier dans sa maison en bois. Et le feu, il est en train de brûler autour, et maintenant, tout le monde va mourir, quoi.
Ou alors il faut qu'ils abandonnent le village et tout le monde se sauve et on laisse tout brûler. Kapara aleno, ça y est, on a tout perdu. Ils ont été voir le Beth Alevi. Le Beth Alevi est en plein d'étudiants, en plein dans un Rambam. Il dit, Vodara, Mechila. Bon, ça leur a pris un bon moment pour l'arrêter parce que quand il était concentré le Beth Alevi, tu peux ouvrir une discothèque à côté de lui, oui, continue à étudier, ça ne te dérange pas. C'est moi qui l'ai concentré. Mais ils l'ont tellement rendu fou parce qu'ils savaient que c'était piquant en effet. Donc ils se sont permis de déranger jusqu'à ce qu'il s'est arrêté. Il dit, mais qui c'est qui est en danger de mort pour que vous m'arrêtez d'étudier, comme ça il demande. Vous savez, c'est un halakha, on ne peut pas m'arrêter s'il n'y a pas une sakana. Il dit, le danger de mort, Gvodara, Pachout, le village est en feu, il y a un incendie. Puis quoi, nefesh, mère. Il dit, bah ouais, c'est pour ça qu'on est venu, vous avez compris. Bon, déjà on est content qu'il a compris, parce que si jamais il a fallu lui expliquer, le village aurait brûlé 10 fois. Donc il dit, bon, alors, ishtadlut, il faut faire ishtadlut. Il dit, Gvodara, on fait ishtadlut, mais ça va trop vite, le feu il brûle trop vite. Ni ishtadlut ni chona. Il faut faire une ishtadlut nechona, comme ça il dit. Alors, il dit, ok, c'est quoi ishtadlut nechona? Amenez-moi un seau. Bon, il amène un seau. Alors, Chav, amenez-moi un kéli avec de l'eau. Il amène un kéli avec de l'eau, comme ça. Et lui, il dit, bon, Chav, atafriouli. Ne me dérangez pas, on va faire ishtadlut. Maintenant, laissez-moi étudier, tranquille. Alors, on lui dit, ok, et alors, ben, laissez-moi faire. Donc, il se met à étudier, il reprend dans son Rambam, et il remplit le kéli, et le kéli, il verse dans le seau. Dès que le kéli est vide, il s'occupe de ça. Il remplit le kéli, il bouge la main comme ça, il verse dans le seau. Et au fur et à mesure qu'il fait ça, l'incendie s'éteint. Tout l'incendie s'éteint. Bon, Nes Hatsum. Après que l'incendie s'est éteint, il vient voir le Beth Alevi. Il dit, Rav, vous vous rendez compte ce qui s'est passé? Nes Hatsum, c'est Nes, Rav. Il dit, quel Nes? Eh bien, l'incendie s'est arrêté. Il dit, ouais, mais je n'ai pas compris le Rambam. Il dit, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un Gilou Hatsum. Le Gilou du Rambam n'a rien à voir, c'est pas tellement brutal par rapport au Nes. Quoi? Shem el il a fait Kélia, le Beth Alevi, quand il a entendu ça. Il a fait Kélia. Un Nes peut dépasser une avana dans un Rambam. Oi va boy, qui brûle ce village. Comme ça, il a dit, bon, ils ont eu peur là. Ils ont eu peur, j'ai fait une collage, c'est méchant. Qui brûle ce village, si on peut croire une chose pareille. C'est-à-dire que tu vois de là que quoi? Que la mana des Chachamim, Rabotai, c'était d'avoir compris que l'Ikan, c'est la Torah. Et tout ce qu'il peut y avoir à côté, Rabotai, c'est du folklore, si tu veux. Alors tu vas dire, pourquoi il faut ce folklore? Parce que les Chazek, comme dit le Ramban là-bas, le Ramban, il dit que chez Boré Olam, il fait des nissim dans le monde, que des Chazek, Taïmouna et Tabitahon, Chou Khalash. Il voit que c'est Allah, genre Hachem, il donne un petit coup de pouce. Mais c'est vrai que c'est pas là-dedans qu'Hachem a voulu que tu sois mitrazek. Hachem veut que tu sois mitrazek dans ton limut Torah, dans tes misos, dans ta avodat Hachem, dans ces choses-là. Et c'est ça qu'elle a eu peur, ça. Sarah, elle a eu peur parce qu'elle a vu à un moment donné que Agar, Kaviachol, commençait à croire que parce qu'elle voyait des choses, il y avait des Nialim, il y avait Kodesh, donc Mimela, elle commençait à croire qu'elle est venue à Mandama. Et ça, Sarah voulait bien lui faire comprendre ça. Que quoi? Et c'est ça le Inou dont on parle. C'est pas une Kras de Shalom qu'elle lui fait balayer. Non, c'est pas ça qu'on parle ici. On parle d'une dans le sens Kavana où elle ne sait pas croire qu'elle peut penser une seconde que ça y est, je peux avancer tout seul. Je peux commencer. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Tu dois d'abord te remplir en Torah. Tant que tu n'es pas plein de Torah, tu n'as pas le droit de t'imaginer que tu es devenu un mandama. Et qu'est-ce qui peut faire croire un Ben Adam qu'il est devenu un mandama? Parce que monsieur, il a fait un miracle, parce qu'il a fait un S, il a fait un truc exceptionnel. Ah ben voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, dans une société où malheureusement, ce fléau rabotaille nous touche à tous. On est sensible à ça. On est sensible à entendre, oh, il a fait ça, il a fait ça, là-bas, il a fait ça, il a fait ça. Il disait le Stapler rabotaille, Stapler, il dit comme ça, Matai Ruach HaKodesh, quand c'est que le Ruach HaKodesh m'impressionne, ouais, s'il est capable de m'expliquer un Rambam. C'est là qui m'impressionne le Ruach HaKodesh. Mais un Ruach HaKodesh qui va me dire maintenant, que la horde là-bas, et comment dire, il va y arriver ça, ou ça va passer comme il dit, et ça, même, une quoi à tout le monde peut arriver à faire ça. Une quoi à tout le monde peut faire ça. C'est pas une chokma. C'est pas une chokma de voir, de lire, d'apprendre, de savoir, vous voulez. Il disait, et là, ce qui est impressionnant, c'est le HaKodesh, mamash, Adam, Pashut, Mechaven Da'atora. שמבין את הדעת תורה, מבין את החכמים, מבין את הראשונים, מבין מה שכתוב בתורה. C'est ça le Ikar, Rabotai. Et c'est de ça qu'un homme il doit être impressionné. Pas d'impressionner Rabotai de voir Nissim Tlaot. Impressionner des chidushim de la Torah, des pshatim qu'on fait dans la Torah, des shuvim qu'on fait quand on a des couchottes. C'est ça qu'on doit être impressionné. Ça, c'est les choses qu'il faut s'inculquer, c'est ce qu'on apprend dans la paracha.